Concilier les avantages d'un coupé et d'une berline, Mercedes l'a fait il y a quelques années avec la CLS. Aujourd'hui, c'est au tour de BMW à partir de la série 6. Voici la Grand Coupé, 4 places, 4 portes. On vous présente ça à Saint-Tropez, sous la pluie. Des conditions météo désagréables mais idéales pour voir si le Grand Coupé est aussi efficace que le coupé dont il dérive. Plus long pour dépasser les 5 mètres, plus haut et 85 kg plus lourd, ce coupé berline 4 places 4 portes, le premier dans l'histoire de la marque, se montre immédiatement rassurant. Avec 313 chevaux sur les seules roues arrière et un poids frisant les 1800 kg, on s'attend à quelques difficultés pour rouler sur des routes glissantes sous la pluie. Eh bien pas du tout, la voiture reste saine, équilibrée, elle motorise bien et à aucun moment on ne se sent en insécurité. À noter également la boîte automatique à 8 rapports qui permet de bien exploiter le diesel biturbo. Présenté comme une alternative élégante et sportive à la berline série 7, le Grand Coupé bénéficie en série d'un différentiel autobloquant sur les roues arrière et surtout de la commande de régulation du comportement dynamique à 4 modes, ménageant tenue de route et confort. La rigueur de comportement du Grand Coupé est telle que l'Adaptive Drive avec anti-roulis actif et la direction active intégrale vendue en option ne s'impose pas. Sur les portions rapides traversant la zone militaire du camp de Canjuers, on taquine l'accélérateur sans toutefois vérifier les 250 km/h et le 0 à 100 en 5,4 secondes. Des performances sobres aboutissant à une consommation moyenne autour de 10 litres. Toujours sous la pluie, notre Grand Coupé joue de sa différence en bordure de mer. Élégant sans être imposant, il se distingue à l'avant par le contour retravaillé de son capot, ses anti-brouillards à LED et par les brides métallisées des prises d'air sur les ailes. De profil, on remarque le galbe subtil de sa ligne de toit, l'absence de cadre autour des vitres et l'appellation Grand Coupé à travers les vitres. L'arrière, commun avec celui du coupé, se distingue par son troisième feu stop courant sous toute la largeur de la retombée du pavillon. Assurant une ambiance feutrée, l'habitacle innove avec une console centrale se prolongeant jusqu'aux sièges arrière. À noter aussi la taille XXL de l'écran de navigation et les inserts décoratifs en bois de peuplier. Quant aux places arrière, principal atout du Grand Coupé, le français Marc Girard, responsable à Munich du design intérieur, nous a expliqué plus tard comment il est parvenu à les rendre aussi confortables et lumineuses. On a travaillé en fait sur 2 éléments principaux sur la ligne de caisse. En commençant par le design extérieur, on a maintenu la ligne de caisse relativement horizontale sur la partie basse de la vitre arrière pour avoir un champ de vision maximal pour les passagers arrière. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, et ça c'est lié au Hofmeister Knick, c'est-à-dire la ligne de partie haute supérieure de la vitre arrière, qui reste haute très très longtemps et qui tourne en arrière pour créer le Hofmeister Knick typique de chaque BMW. Ces 2 éléments ont permis de garder une vitre arrière latérale relativement haute, qui permet une vision maximale pour les passagers arrière. Le Grand Coupé 640D est disponible en 5 finitions à des prix allant de 80 400 € à 104 000 €.